Jésus selon la théologie catholique, troisième partie. Il a travaillé avec des mains humaines, il a pensé avec un esprit humain, il a agi avec une volonté humaine, il a aimé avec un cœur humain. Il peut partager les faiblesses humaines. En particulier, il a été capable de souffrir. Du fait de son humanité, il a été marqué à la fois par le fait de pouvoir mourir et par le fait de ne pas vouloir mourir. Il a participé à la communauté des hommes. On ne peut pas séparer du dessein du salut le fait que le Christ soit masculin, le fait qu'il soit un homme. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard. En tant qu'homme, le Christ est limité. Donc il y a une dissimilitude quant au péché entre Jésus et les hommes, puisque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a assumé l'homme sans péché. Il n'a pas connu le péché. Le péché n'a pas pu le souiller. En Christ, il n'y a pas de vice. Il n'y a pas les vices des passions humaines. Il n'y a pas de discorde des désirs. Il n'y a pas de conflit des volontés. En Jésus, il n'y a pas de tentation. Ces émotions étaient sous le gouvernement de la divinité et de l'esprit. Et le magistère explique la formule que le Christ est devenu péché pour nous. Par exemple, quand il a fouetté les bœufs et qu'il a une colère dans le temple de Jérusalem pour sortir les marchands, la théologie, notamment saint Thomas d'Aquin, explique que ça n'est pas comme nos colères, parce qu'il n'a jamais dépassé la mesure. Alors on va continuer avec l'unité de la nature divine et de la nature humaine en Jésus-Christ. Les conséquences de l'union hypostatique, ça c'est plus tard. Donc, on a vu d'abord Jésus est semblable au Père, ensuite Jésus est semblable aux hommes. Maintenant, on voit l'unité entre la nature divine et la nature humaine de Jésus en Jésus. Le Christ est à la fois Dieu et homme. Le concept de l'unique personne du Christ, qui selon la nature humaine a été engendré du Père avant les siècles, et qui selon l'humanité a été engendré de Marie, la Vierge Marie, dans le temps. Ça fait partie du mystère de l'incarnation, aussi bien la divinité du Christ que la réalité et la vertu de sa dimension humaine historique. Le Christ est de deux natures et en deux natures.